Les affaires les plus troublantes concernant les ovnis. Numéro 9, la vague d'ovnis belge. Les habitants de ce petit pays ont pu être témoins d'une vague d'objets étranges qui volaient dans le ciel de novembre 1989 à avril 1990. Tous ont décrit un appareil de forme triangulaire avec des lumières blanches à chaque coin et une lumière rouge au centre. Le nombre de témoins est très important et le phénomène a fait partie des sujets des journaux télévisés. De plus, parmi les témoins, on compte des gendarmes et des militaires. Numéro 8, les lumières de Phénix. Le 13 mars 1997, des centaines de personnes ont pu observer la présence d'un immense objet entouré de plusieurs petites lumières qui survolaient la ville. Les témoins ont décrit un objet de forme triangulaire qui ne faisait aucun bruit. La vidéo, qui est devenue célèbre aujourd'hui, montre cet objet en position stationnaire au-dessus de la ville. Numéro 7, l'affaire de Kecksburg. Le 9 décembre 1965, des milliers de personnes ont vu une sorte de boule de feu incandescente traverser le ciel et tomber dans la forêt. Beaucoup ont pensé que c'était un crash d'avion, mais une fois sur les lieux, pour voir ce qui s'était passé, les militaires barraient déjà le passage. Certaines personnes ont quand même pu voir l'objet et ont décrit un engin immense en forme de cloche. Par ailleurs, les militaires ont rapidement enlevé l'engin sans donner aucune explication. Numéro 6, l'incident de Tether. Le 26 février 1996, la NASA a envoyé la navette 575 pour une mission au-dessus de l'atmosphère. Durant son travail, les caméras de la navette ont filmé l'apparition d'une multitude d'ovnis qui volaient autour du véhicule spatial. En effet, sur les images, on peut voir plusieurs petites sphères de lumière blanche virevoltantes. De plus, près, on remarque leur forme arrondie avec un trou au centre. Numéro 5, la bataille de Los Angeles. Dans la nuit du 24 au 25 février 1942, les militaires qui étaient en place à Los Angeles ont vu arriver sur eux des objets ressemblant à des aéronefs. Craignant à une attaque japonaise, ils ont ouvert le feu sur ces engins sans jamais atteindre leur cible. Par la suite, le secrétaire d'État de la Marine a déclaré qu'il s'agissait d'une fausse alerte. Par ailleurs, les Japonais ont expliqué n'avoir jamais organisé d'attaque cette nuit-là après la guerre. Pourtant, les témoins de cette bataille ont été nombreux et encore aujourd'hui, personne ne peut expliquer ce qu'étaient ces engins. Numéro 4, l'incident de Washington. Du 12 au 29 juillet 1952, plusieurs observations d'ovnis ont eu lieu au-dessus de la ville. Les témoins ont parlé de sphères de lumière. De plus, les contrôleurs aériens ont repéré plusieurs écho-radars non identifiés sur leurs écrans ainsi que sur le radar de la base militaire d'Andrew. Un article dans le journal a même rapporté la présence de disques volants. Numéro 3, l'affaire Kenneth Arnold. Le 24 juin 1947, le pilote privé Kenneth Arnold a vu, lors d'un vol, 9 objets étranges dans le ciel au-dessus de Mont-Rainier. Il a déclaré que ces engins avaient une forme arrondie à l'avant et triangulaire à l'arrière. Il a expliqué que ceux-ci se déplaçaient à une extrême grande vitesse. Numéro 2, l'incident de Mantell. Le 7 janvier 1948, des dizaines de personnes ont fait appel aux autorités pour signaler la présence d'un objet immense dans le ciel. Le capitaine Mantell était à bord de son avion de chasse quand il a vu l'objet et l'a poursuivi durant plusieurs heures. Régulièrement, il a envoyé des messages radio à la tour de contrôle pour décrire ce qu'il avait vu jusqu'à ce que le contact soit perdu. À 17 h, l'avion de chasse a été retrouvé à côté d'une ferme, près de Franklin, ainsi que le cadavre du pilote. En essayant de comprendre ce qu'il s'était passé, les autorités ont remarqué que la montre du capitaine s'était arrêtée aux environs de 15 h et qu'il était monté à plus de 9000 mètres d'altitude. Numéro 1, Roswell. En juillet 1947, un fermier a découvert les débris d'un appareil étrange dans son ranch. Il a fait appel au shérif, qui a contacté la base militaire la plus proche. Rapidement, les soldats ont envahi le terrain et ont récupéré le moindre morceau. Par la suite, un communiqué annonçant le crash d'un ovni a été diffusé, mais il a été démenti rapidement et les militaires ont expliqué qu'il s'agissait d'un ballon-sonde. Pourtant, le fils d'un des militaires a affirmé avoir vu certains de ces débris et a expliqué avoir remarqué la présence de symboles étranges gravés sur ces derniers. Et maintenant, crois-tu aux extraterrestres ? Si vous avez aimé la vidéo, abonnez-vous et cliquez sur j'aime.